Topic News. Avec Franck Ramarson, directeur de publication du groupe Ultima Media, comprenant les journaux Les Nouvelles, Darach et Courrier de Madagascar. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Alors Didier Ratsirek s'est enfin exprimé après s'être tu depuis l'éviction de sa candidature par la CES. Il a insisté sur la tenue d'une conférence au sommet avant l'élection présidentielle et il a entre autres aussi dévoilé certains faits qui se sont produits durant, disons, des tournants de l'histoire de Madagascar. Il n'est pas étonnant de voir Didier Ratsirek faire de l'étalage de son savoir, qu'il sait tout, alors qu'on sait très bien que tous les propos qu'il a tenus, on les a connus déjà depuis 1975. Ce sont même des redites du Bookman, du livre rouge qu'il a rédigé, qu'il a écrit. Et aujourd'hui, donc, ceux qui n'ont pas connu cette épopée, je dirais glorieuse de Didier Ratsirek, comme ses partisans l'admettent, aujourd'hui, on dirait que c'est un homme nouveau, pourvu d'intelligence et de finesse dans son discours. Mais je dirais quand même, il ne faut pas longtemps tromper le peuple. 25 ans de régime de Ratsirek, qu'est-ce que les gens ont retenu? La queue, la pénurie et puis la répression. Donc il y a eu quand même, août 91, où il a quand même été le maître de la répression. Il y a eu quand même 200 morts. Là, il veut bien accuser ceux qui sont déjà sous terre, comme Germain Rakotondrein, que c'est lui qui avait dit que les manifestations pourraient amener des armes. Quelles armes? On n'en a pas retrouvé. Mais donc là, c'est pour se dédouaner donc de ce massacre, et comme en 2002 aussi, pour parvenir à ses fins de vouloir négocier avec Marc Ravalman dans un terrain neutre, c'est-à-dire à l'extérieur, il a fondé tous les barrages dans tout Madagascar, en sacrifiant ses propres militants. Mais qu'en est-il de ses propres militants en ce temps-là? Il les a laissés tomber et lui est allé se réfugier en France. Donc, moi je pense que, en toute honnêteté, le président Ratsirek aurait mieux fait de se taire que de faire cette conférence de presse. Donc là, il aurait dû faire un mea culpa de ce 25 ans de régime. Il aurait dû faire aussi ce que je dirais un réexamen de conscience. Où est-ce qu'il a mis la nation malgache depuis? On sent quand même qu'il y a une certaine volonté de transparence. Il a parlé notamment de faire un live à la TVM et à la RNM avec tous les protagonistes de la crise. La volonté de transparence, c'est de dire que c'est la France qui a fomenté le coup d'État, entre guillemets, de 2009, qu'il faisait partie de ces personnes qui ont donc concocté ce renversement de pouvoir. Mais comment peut-il autant induire les gens en erreur? Ça, tout en sachant très bien que des manifestations de rue dans tout Madagascar, ce n'est pas André Radziwiłł seul qui a renversé Ravalman, mais tout un pan de la population, avec peut-être l'aide de l'armée à la fin. Mais je pense que c'est malhonnête de dire que c'est lui qui a réfléchi à tout cela. Et c'est ça quand même qui choque quand même tous ces militants qui voulaient du changement, que, encore une fois, il veut tirer son épingle du jeu en se déclarant d'être le cerveau de ceci ou de cela, et que maintenant, donc, je pense qu'il a une certaine amertume de n'avoir pas pu organiser le sommet des quatre, et que ses souhaits et desiderata n'ont pas été donc exaucés. Donc là, je pense que son intervention, c'était surtout un testament avant qu'il ne parte de nouveau en France s'installer bien loin de ses compatriotes. Le professeur Zafir Albert fait partie de ceux qui s'opposent à la tenue de l'élection présidentielle cette année. Il a fait également parler de lui récemment en demandant au président de la transition de démettre de ses fonctions le Premier ministre. Mais de toute manière, il ne faut pas se tromper dans nos analyses, c'est que les élections, ni Ravalman, ni André Radziwiłł, ni Ratsirek, ni le professeur Zaf n'en veulent. Donc on crée de toutes pièces des occasions pour fustiger le processus. Donc là, mais de nouveau, on a entendu Didier Ratsirek donc demander de nouveau un nouveau dialogue malgache tout en demandant le report des élections. À la Troïka de la SADC, Marc Ravalman aussi a voulu le faire. Et tout ça se sont soldés par des échecs. Et maintenant, la meilleure manière de procéder à ce que j'appellerais au torpillage du processus, c'est de limoger le Premier ministre
qui était de la mouvance Affelbert. Il y a certainement une consultation, paraît-il, entre le président Affelbert et le président Ranswell, mais je pense que si on s'amuse à aller vers cette voie, donc moi je pense qu'on va aller vers le chaos. Il y aura donc une responsabilité partagée des 4 mouvances là-dessus. Et si la crise ne se termine pas cette année, qu'en est-il du devenir des 20 millions de Malgaches? Je pense donc que ces 4 leaders s'en fichent complètement de ce qui va arriver demain. On termine là-dessus notre émission pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine, Franck Emerson. Merci Nicole et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés ce jour.